Ah, c'est magique. Ah, c'est dynamique, c'est pyrotechnique. Eh bien non, c'est pas pyrotechnique, hein. Ça a tout l'air de la pyrotechnie, ça a le goût de la pyrotechnie, mais ce n'est pas de la pyrotechnie. Non, ce sont des étincelles froides. Oui, sans aucun danger, distance de sécurité réduite. Oui, c'est ce qu'on trouve un peu de partout maintenant depuis quelques années. Ah, c'est ce qu'on appelle des sparculars. Ah, si nous nous intéressons un petit peu à cette machine de plus près, qu'en pensez-vous, hein, n'est-ce pas? Allez, vite, direction les secrets de Mordicus. C'est parti, mon kiki. Ah. Vite, vérifions. Ah oui. C'est carrément faux. Ah non, mais c'est pas possible, ça ne marche pas. Dire qu'on nous a rabâché pendant des années qu'on pouvait transformer du plomb en or, et là c'est carrément bidon. Ah, n'est pas alchimiste qui veut. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je fais moi? Non, tiens, faites venir un cobaye. Oui, on vient de parler effectivement de plomb et d'or, de métaux en fusion. On va parler maintenant de... oui, je sais, d'un autre métal, du titanium, du zirconium. Et oui, dans un effet qu'on trouve maintenant couramment depuis 2 ou 3 ans dans les effets spéciaux. Oui, ces effets spéciaux, ça s'appelle des sparkulars. Oui, on va voir ça en détail. On avait déjà un comme ça avant. Non. Alors, on va parler des sparkulars. Ces fameuses petites boîtes qui se trouvent devant moi. Regardez, c'est assez compact, c'est assez léger. Et il en existe 2 modèles. Les modèles standards qui se trouvent ici. Ou les mini. Et oui, une toute nouvelle génération de projecteurs à étincelles. Alors, comment ça se pilote? Tout simplement, En DMX. en signal DMX, ou alors via cette petite télécommande. Hop, et l'effet est instantané. Waouh! C'est vraiment beau, hein. Waouh! Effectivement, c'est le cas de le dire, et oui, parce que certains fournisseurs appellent ces machines des Wow Box, Sparkular Wow Box. Alors bien sûr, on en trouve maintenant de plus en plus, surtout depuis 3-4 ans, dans les émissions de télé, ou alors dans les événements sportifs et culturels. Joyeux Noël à tous! Voyons voir de plus près effectivement ces fameux appareils. Alors dans cette carcasse noire mat, vous avez au-dessus de l'appareil effectivement la buse de sortie. C'est ça, c'est par là effectivement que sortiront ces fameuses étincelles dites froides. Mais attention, ne jamais mettre son doigt à l'intérieur, car il y a quand même de la chaleur. Juste à côté de ce trou, vous avez... Non, au-dessus. Vous avez effectivement le petit réservoir. C'est là que vous allez remplir de poudre grâce à des petits sachets vendus séparément. Petit sachet de 45 grammes pour le petit modèle et sachet de 200 grammes pour les grands modèles. Ensuite, sur l'arrière de l'appareil, vous allez trouver quoi? Hop là. Vous allez trouver un petit ventilateur avec un endroit où vous allez passer votre carte RFID. Effectivement, qui va dire à l'appareil que vous avez rempli de poudre. En dessous, vous avez les caractéristiques techniques avec le code barre et le logo du fabricant. En dessous encore, vous avez le pavé numérique qui vous permet effectivement de rentrer à l'intérieur de l'appareil pour des différents réglages de densité de gerbe par exemple. En dessous, quelques voyants qui vous indiquent effectivement que l'appareil est prêt, en chauffe. À côté, vous avez le bouton on-off avec le fusible et le câble d'alimentation en PowerCon. Enfin, vous avez le DMX in et le DMX out. Chose importante à retenir, seuls les petits modèles dits mini sont pilotables via cette télécommande. Télécommande qui est déjà pré-réglée. Vous pouvez piloter 1, 2, 3 ou 4 appareils directement on-off ou via des 10, 20 ou 30 secondes. Non, 5, 15 ou 30. Faut tout faire. Bon, faites une démonstration. Oui, n'importe quel idiot est capable de s'en servir. Voilà.
branchez l'appareil, vous attendez 5 à 10 minutes, une fois que la température interne de l'appareil soit atteinte. Et pensez bien que ces appareils sont fiables. Si jamais il y avait le moindre basculement, aucun déclenchement d'étincelle est possible. Comment ça se contrôle? Eh bien, en DMX, on a jusqu'à 4 paramètres. Un pour la préchauffe, un deuxième pour la hauteur de la fontaine, un troisième pour nettoyer l'intérieur du corps de chauffe, et le quatrième en arrêt d'urgence. Effectivement, on peut aller à des hauteurs de 1 à jusqu'à 4 mètres, grâce au paramétrage DMX. Alors, cette invention est de Dr. Chen et Steve Friedman. Ils ont breveté cette technologie qui est un mélange entre de la physique et de l'électromagnétique. Ils ont créé tout ça afin d'avoir une combustion d'étincelles froides sans allumage interne. Ouais, en d'autres termes, vous avez donc une combustion ici qui se fait dans une chambre de combustion aux alentours des 500 degrés Celsius. Vous avez donc le réservoir de poudre, un vis sans fin qui vous amène la poudre jusqu'à la chambre de combustion et de ventilation qui permet aux étincelles effectivement de grimper. Allez, on va faire une petite démonstration. Je gère les petits avec la télécommande. Et moi, les grandes avec le DMX. Et c'est parti mon kiki. Effectivement, ici, c'est de la pyrotechnique que vous faites. Ah, pyrotechnie nécessite donc des distances de sécurité, effectivement, entre le produit et l'artiste, le produit et le public, qu'il faut respecter, bien évidemment. Non, vous faites n'importe quoi. Ici, ce n'est pas du tout pyrotechnique. C'est ça qu'il faut retenir. Ici, il s'agit d'articles qui n'ont pas besoin d'avoir des déclarations préfectorales pour les utiliser. Non, pas de poudre noire ici non plus. Il s'agit de ces petits sachets qui sont de composition de titanium et de zirconium, très très fins, qui s'enflamment donc très rapidement. Donc, si je résume, ce sont des appareils qui vous permettent donc de faire des étincelles qui sont très visuelles, très jolies, qui sont simples d'utilisation, qui sont sans aucun danger, qui ne brûlent pas, qui ne fument pas, et qui n'a pas besoin d'avoir de certification pyrotechnique C4T2 par exemple. Ah, c'est très pratique. Alors sachez qu'il en existe également en version cascade. On les accroche en hauteur et ça vous permet d'obtenir des magnifiques cascades d'étincelles. Il en existe également des portatifs. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura un petit peu éclairé sur les sparkulars. Et on vous donne rendez-vous donc pour un prochain numéro si vous le voulez bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire soit effectivement sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple. Voilà, on vous répondra quoi qu'il en soit. Allez, on vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Waouh, c'est vraiment beau hein.